Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Alicia Vicote et une fois de plus, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures causées par les communautés chrétiennes, par les chrétiens, mais par l'Église de manière globale. Et je crois qu'on va en apprendre, on va en apprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo va t'en apprendre. Si tu n'as pas été blessé par l'Église, gloire soit rendue à Jésus. Si tu as été blessé et tu es découragé, je crois que cette vidéo va te faire énormément du bien. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus à ton émission chrétienne. Si tu es ici pour la toute première fois, bienvenue. Fais comme chez toi, abonne-toi et crois avec moi que cette chaîne YouTube est une émission chrétienne qui va impacter le monde et les générations futures. Moi, je le crois. Et joins-toi avec moi dans cette croyance. Aujourd'hui, on va parler des blessures causées par les communautés chrétiennes, par l'Église, par les chrétiens, voilà, qui peuvent parfois nous refroidir, qui peuvent nous laisser sur qui peuvent même parfois décourager ou dégoûter certains des communautés chrétiennes. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, peut-être tu as beaucoup de choses qui traversent ton esprit ou ton cœur en ce moment, mais calme-toi, on va aller pas à pas. Alors je vais commencer par dire que il faut que nous le comprenions, c'est que l'Église, le corps de Christ, l'Église qui n'est pas un bâtiment, ça veut dire que ce n'est pas d'abord un lieu physique, mais c'est une réunion d'enfants de Dieu. Ça veut dire tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est principalement ça d'abord l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Maintenant, l'Église, lorsqu'on comprend que c'est un amas, entre autres, lorsqu'on comprend que c'est une réunion, d'enfants de Dieu, de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut aussi comprendre que l'Église est semblable à un hôpital. La Bible dit que Dieu n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes ou encore pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont perdus, pas pour ceux qui étaient saints, qui étaient droits et qui n'avaient pas besoin de lui. Parce que si tu es juste, si tu es droit, bah, c'est pas besoin de Jésus. Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Et ces personnes qui ont besoin de lui ne viennent pas à lui parce qu'elles sont saintes, mais viennent à lui parce qu'elles ont compris qu'il est mort à la croix pour eux et pour elles. Parce que j'ai dit ces personnes, oui, donc parce qu'elles ont compris que Jésus-Christ est mort à la croix pour elles, et elles ont également compris, ces personnes-là, que ce n'est que en restant en Christ qu'on est transformé. C'est pendant que nous sommes en Christ que nous sommes transformés. On ne vient pas parce que nous sommes justes, mais on vient parce que nous avons besoin de Christ, parce qu'on a besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Alors qui dit ça dit également que ça fait un amas de personnes imparfaites. Il est vrai que parfois les chrétiens donnent l'image de ce que d'une certaine perfection, parce que nous parlons de la sanctification, parce que nous encourageons à se détacher du péché, ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Parce qu'il faut faire la différence entre la parole de Dieu qui nous invite à une vie de sanctification, qui nous invite à une vie où nous marchons par l'esprit et non par la chair, et le fait que les chrétiens ou des personnes qui ont donné leur vie à Jésus sont dans leur processus, entrent dans un processus dans lequel jour après jour, ils doivent être conformes à cette parole-là. Donc, il y a une différence entre prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire dire ce que Dieu dit, ce que Dieu attend de nous, et être dans le processus pour devenir ce que cette parole de Dieu dit. Le fait que Dieu m'utilise pour te dire que il faut que tu laisses la vie, que tu vives ta vie de sanctification, que tu laisses la vie de péché, ne veut pas dire que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est du jour au lendemain que ça s'est passé. Mais ça veut dire que tu es dans une position où continuellement tu te dépouilles, où continuellement tu cherches Dieu, afin de continuellement être transformé par lui. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend aussi que l'Église est comme un hôpital, comme certains hommes de Dieu le disent, dans lequel
il y a beaucoup de malades. Okay? Nous sommes comme des malades qui viennent pour être guéris, qui viennent pour recevoir un traitement. Dans cet hôpital, lorsque tu pars dans un hôpital, tu vas voir, il y a des cas moins graves, il y a des cas plus graves. Dans l'hôpital, tu vas voir, il y a des gens qui sont venus. Moi, par exemple, je me rappelle ma mère, même lorsque j'avais souvent des maux de tête ou une petite grippe, elle m'envoyait à l'hôpital. Donc, tu vas voir des personnes qui ont des petites grippes, qui ont des petits maux de tête, et tu vas voir des personnes qui ont des cas un peu plus sévères. Il y a des cas moyens, il y a des cas un peu plus sévères. Et dépendamment du cas que tu vas rencontrer, tu peux être heurté, tu peux être choqué. Surtout lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus et que tu as l'image sur laquelle nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes kind of perfect, no? Mais comme je dis, nous sommes dans un processus. Alors, lorsque tu arrives à l'hôpital, tu peux être choqué. Comment ça se fait que quand tu arrives à l'église, que j'ai comparé à l'hôpital, tu peux être choqué. Comment ça se fait qu'il agit comme ça, elle agit comme ça? Et parfois, dans cette découverte de cette réalité, on se retrouve en train d'être heurté. On se retrouve en train d'être heurté parce qu'on se dit comment cette personne qui prie en langue, qui prie, qui parle de la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle peut se permettre de faire ci ou ça? J'ai pas voulu dire seulement l'église dans le sens où une église avec un nom en particulier, mais j'ai aussi voulu dire une communauté chrétienne parce que tu peux être au milieu même ça peut être ta soeur qui est à la maison qui dit qu'elle est chrétienne, mais tu dois voir agir d'une certaine manière. Donc, quand je parle de l'église, c'est vraiment des enfants de Dieu de manière générale. Alors, tu vois ça et tu es choqué et tu te dis comment, en fait, ces personnes-là peuvent réagir de telle façon, comment est-ce qu'ils peuvent se comporter de telle façon. Et parfois, ça te frustre, surtout lorsque tu t'es retrouvé dans des conditions où tu as été deepement blessé, profondément blessé. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Non, la première chose que je veux dire, c'est que il faut que tu comprennes que l'église est un hôpital. Alors, tu vas trouver beaucoup de blessés. La deuxième chose que je veux dire, c'est que lorsque tu comprends que l'église est un hôpital, il faut également comprendre, déjà, premièrement, dans quel type d'assemblée, s'il faut parler d'une assemblée chrétienne ou d'une église locale, dans quel type d'assemblée tu es, également ce que tu es venu chercher dans l'assemblée. Comme je vous ai dit, l'église est un grand hôpital. Mais dans ce grand hôpital, nous avons un seul docteur qui est Jésus-Christ ou qui est comme le Saint-Esprit et un docteur qui a des infirmiers qu'on va appeler des pasteurs. Alors, le docteur, le chirurgien par excellence, c'est Christ. Et c'est lui qui va te recevoir. Maintenant, si tu arrives à l'église qui est comme un hôpital et puis tu vois quelqu'un qui est aussi malade et que vous vous disputez, tu ne vas pas dire que tu rentres chez toi parce que ce n'est pas cette personne que premièrement tu es venu voir. C'est premièrement le médecin que tu es venu voir qui est censé te guérir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois ça arrive que nous arrivions et que nous tombions sur des personnes qui sont encore eux-mêmes dans leur processus, qui sont encore en train de se débarrasser de leur vieil homme ou qui sont en pause, qui ont arrêté de prendre les médicaments. Vous savez, il y a ce genre de personnes qu'elles ont arrivé à l'hôpital, le médecin a prescrit des médicaments, elles ont pris les médicaments et puis elles ont subitement arrêté de prendre les médicaments et la maladie a recommencé à prendre cours parce que comme je vous dis, je pense que j'ai mis ça sur mon statut récemment, mon statut WhatsApp, je disais la prière, la méditation, rester dans la présence de Dieu, être entouré des frères et sœurs en Christ, ce sont des éléments qui nous maintiennent et qui nous permettent de garder notre vie de sanctification, de garder notre vie de consécration. Et lorsqu'on arrête de rester dans la présence de Dieu, de lire la parole de Dieu, nous commençons à retourner à notre vieil homme. Parce que la seule façon pour nous de vivre la vie de sainteté, c'est lorsque nous restons en Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et lorsqu'on arrête justement de demeurer en Christ, c'est que ces paroles arrêtent de demeurer en nous. Alors nous retombons dans nos anciens nous. Et c'est là que tu peux retrouver quelques personnes être des occasions de chute, quelques frères être des occasions de chute parce que ces frères-là sont comme des malades qui ont arrêté de prendre leurs médicaments et ça devient dangereux pour toi. Mais comment ça devient dangereux pour toi? Il y a la partie, j'ai envie de parler de la partie de l'être humain, de l'offense, mais il y a aussi la partie où si toi aussi tu ne demeures pas dans la parole, si toi aussi tu ne demeures pas en Christ, tu peux te retrouver en train de voir la pourpre dans l'œil de ton frère, alors que toi-même tu peux te retrouver en train de voir la paille dans l'œil de ton frère, alors que toi-même tu as une pourpre. Alors, Alicia, qu'est-ce que tu veux par là dire?
Il y a certaines personnes ici, je vais prendre un cas en particulier. On va parler par exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui les gourmands gospel, ok? Tu t'es retrouvé dans une relation avec un frère qui a l'air d'un frère enflammé, en crise, qui a l'air, voilà, il prie en langue à l'église, il est dans une position de leadership, il est dans le worship, et tu t'es retrouvé dans une relation avec ce frère-là, et finalement tu es tombé dans le péché avec le frère. Et tu apprends que le frère n'est pas seulement tombé dans le péché avec toi, ou la sœur n'est pas seulement tombée dans le péché avec toi. Ça peut aussi être le cas, pourquoi pas. Il ne faut pas qu'on dise que je suis sur la défensive parce que je suis une femme. Mais tu apprends qu'il n'est pas seulement tombé ou elle n'est pas seulement tombée dans le péché avec toi, mais également avec d'autres personnes. Et tu te dis, waouh, comment les chrétiens peuvent comme ça. Tu développes une rage, tu développes une aigreur, une amertume envers ce chrétien ou envers les chrétiens en général. Tu te dis que tous les hommes chrétiens sont comme ça ou bien toutes les femmes chrétiennes sont comme ça. Mais il faut te poser la question, comment moi-même, qui suis chrétienne, qui suis censée être chrétienne, qui suis censée être enfant de Dieu, je me suis retrouvée en train d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. Je ne veux pas t'accuser ici, je ne vais pas te faire te sentir, te juger, mais parfois, ça devient dangereux lorsque on arrête de voir nos propres fautes, on arrête de voir nos propres torts en ce qui concerne l'Église et on ne voit que les autres. C'est-à-dire, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais comment moi je me suis retrouvée dans cette condition avec cette personne? Comment moi je me suis retrouvée à me laisser heurter de cette façon? Maintenant, j'ai pris un exemple particulier. Mais par exemple, si tu as été abusé, si tu as été violé, bah, c'est pas le même cas, ok? Et je ne prends pas un exemple pour tous les exemples. Mais je dis que parfois, certaines blessures qu'on a eues, c'est parce qu'on ne prenait pas nos médicaments nous-mêmes. On n'avait pas fait attention nous-mêmes. Donc, il serait injuste de juste prendre toute la faute et la déposer sur la personne ou les personnes en question. Mais il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours se demander, est-ce que moi-même dans la situation, j'ai fait ma part? Et il y a des gens, parfois, ils disent, oui, je sais, je reconnais mes fautes. Mais cette personne a fait plus que. La Bible dit quelque chose. La Bible dit, heureux ceux qui sont miséricordieux parce qu'il leur sera fait miséricorde. You know, lorsqu'on est à l'église, comme je vous dis, c'est comme un hôpital. Mais il faut aussi apprendre à se dire que de la même manière que je suis patiente avec la croissance de mon frère, de la même manière que je suis patiente avec l'autre, les gens sont aussi patients avec moi. Mais plus important, Dieu est aussi patient avec moi. Mais au-delà de cet exemple, je voulais aussi dire quelque chose que j'ai constaté parmi quelques situations qui se passent souvent à l'église en ce qui concerne les blessures liées aux communautés chrétiennes. Premièrement, c'est que la plupart des personnes qui sont blessées par l'église sont des personnes qui ne communiquent pas très souvent. Il y en a qui communiquent, mais il y en a aussi qui ne communiquent pas. Ça veut dire que ils sont plus à l'aise à venir dire à leurs amis, à d'autres frères et sœurs, peut-être d'autres communautés, que voilà, les chrétiens c'est du n'importe quoi, voilà ce qu'on a fait. Mais parfois, ils ne vont pas aller voir directement les personnes concernées pour leur dire, voilà, je n'ai pas aimé ceci, je n'ai pas aimé cela. Et parfois on se dit, mais ils sont censés savoir que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Mais dans la plupart des cas, les gens ne sont pas conscients de leurs actions jusqu'à ce que on leur exprime notre mécontentement. Mais tu vas me dire, non, cette action en particulier, c'était flagrant. Même lorsque c'est flagrant, prends le temps d'exprimer, de toujours exprimer ce que tu penses envers la personne qui t'a heurté ou qui t'a blessé. Maintenant, si tu me dis, j'ai exprimé ce que je pensais et la personne était restée insensible envers ce que j'ai dit et tout, la Bible dit quelque chose, lorsque tu as parlé à une personne, prends une autre personne, prends peut-être un frère, une sœur, un mentor, un leader, et amène et parlez parler avec la personne, voyez comment est-ce que vous pouvez gérer. Et si même avec deux personnes, ça ne va pas, la demande de faire asseoir peut-être l'assemblée ou un leader ou le pasteur de l'église ou l'assemblée pour gérer le problème. Mais il y a quelque chose aussi que Paul va dire. Il va dire qu'il faut qu'on apprenne à se supporter les uns les autres.
là maintenant je parle du principe que nous ne sommes pas dans une église, dans une fausse église, nous sommes dans une église où il y a juste des hommes et des femmes qui sont dans leur processus pour devenir de plus en plus comme Christ. Il faut apprendre à également à supporter, à savoir que ces différentes personnalités, ces différents caractères, ces différentes caractères, personnalités et tout, et ça demande de la patience. Pouvoir voir les uns et les autres grandir, ça demande de la patience. Ça demande ta patience, ça demande ta miséricorde. Ça demande aussi que tu comprennes que Dieu te supporte, Dieu te pardonne et les autres te supportent et les autres te pardonnent. Et cette humilité de savoir que les autres te supportent. Parfois, on le comprend, mais on se dit, ah non, mais moi, je suis pas aussi grave que tel. Comment tu mesures ça? Parce que de la même façon que tu te trouves pas grave, de la même façon, cette personne ne se trouve pas grave, you know? Donc, si c'est qu'on a cette façon de penser, on ne va jamais pouvoir être dans une position où on se dit l'autre me supporte et je supporte l'autre, you know? Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que il faut comprendre qu'à l'église, tu ne rencontres pas seulement des personnes qui sont chrétiennes. La Bible parle des faux frères, la Bible parle des loups déguisés en brebis. Donc il faut le discernement, il faut la patience, il faut l'amour surtout pour pouvoir rester dans une communauté telle qu'une communauté chrétienne, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens malheureusement. On se retrouve avec des personnes qui sont infiltrées, qui sont là justement pour mettre le désordre, qui sont là pour pouvoir te décourager, te donner des idées vraiment décourageantes en ce qui concerne le corps de Christ. Tu sais, comme je disais, il y a des loups déguisés en brebis, il faut avoir le discernement, mais il faut aussi être faible d'esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois bouleversé par tout bouleversement de l'église. Ça doit vraiment être des choses sérieuses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Peut-être des actions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Si tu dois quitter une église, moi je dirais, il faudrait que tu te rassures que si tu quittes l'église parce qu'il y a des éléments vraiment lourds. Ce n'est pas une histoire de on m'a offensé ou on m'a blessé seulement lorsque peut-être quelqu'un t'a repris ou peut-être lorsque Dieu est en train d'utiliser ton frère ou ta soeur pour aiguiser aussi tes fruits de l'esprit. C'est pas pour dire que tu dois rester dans un environnement toxique, mais c'est pour dire que il faut vraiment que tu prennes le temps de te demander est-ce que c'est moi juste qui n'aime pas le fait d'être heurté, offensé, ou est-ce que cette église effectivement est une église qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui est en encontre avec les Écritures. Et je vais finir par dire également que comme j'ai dit, l'amour est ce qui va nous permettre de dépasser nos blessures, ok? Lorsque tu comprends que tu n'es pas venu à l'église premièrement pour les malades qui sont là, qui représentent des autres chrétiens, mais tu es venu à l'église premièrement pour voir le médecin parce que toi-même tu es malade et tu as besoin d'être transformé, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être restauré. Donc tu te dis, Seigneur, c'est toi que je viens chercher et ces hommes, ils ne sont pas parfaits, je ne suis pas parfaite, mais je sais ce que je suis venue chercher ici. Et aussi que Dieu t'aide à développer l'amour pour tes frères et sœurs afin de pouvoir supporter certaines choses, mais également afin de prier, parce que je me rends compte que parfois on est très critique du corps de Christ. Parfois on s'envoie des balles sur des lives où les chrétiens sont comme ça, où les chrétiens sont comme ça, mais la vérité c'est que ces commentaires, parfois, ça porte du fruit, mais parfois, c'est plus important de prier et d'intercéder également. La Bible nous dit que Moïse était un leader qui marchait avec le peuple d'Israël. Il avait décrit le peuple d'Israël comme un peuple au cou raide. Mais malgré toutes les rébellions du peuple d'Israël, Moïse continuait à intercéder pour le peuple, ayant un cœur d'intercession pour les frères et sœurs, pour les vrais frères et sœurs, et demandant le discernement pour les faux frères et pour ceux qui sont déguisés en brebis, mais qui sont en réalité des loups. Donc, si tu as été blessé, prends le temps de demander à Dieu de te guérir. S'il faut que tu t'éloignes pour un temps, peut-être c'est nécessaire, prends le temps, mais ne diabolise pas tout, ne t'éloigne pas des assemblées, parce que Paul va dire, ne faites pas comme certains qui se sont éloignés des assemblées. C'est très important de rester dans une communion fraternelle, dans une communauté chrétienne. Nous ne sommes pas parfaits, ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, tu n'es pas parfait, mais c'est là aussi où Dieu nous aiguise. Et parfois on a cette fausse conception de cette perfection, aussi parce qu'on ne lit pas les Écritures. Parce que moi, quand je lis la Bible, Paul lui parle de l'église de Corinthe, c'est grave.
Dans l'église de Corinthe, il nous parle de l'impudicité. Dans l'église de Corinthe, il nous parle du fait que voilà, il y avait... Il n'encourage pas, il n'est pas en train de dire que c'est ce qui doit se retrouver dans une église. Mais il est en train de dire que ces choses se sont retrouvées à l'église. Donc, pour dire que ça peut arriver que ces choses se retrouvent au milieu des saints, c'est pas pour dire qu'on les encourage ou on les normalise, mais c'est pour dire que ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois fuir. Paul n'a pas quitté l'église de Corinthe à cause de ça. Au contraire, il est resté, il a encouragé, il a continué à semer dans cette église, semer la parole, semer son énergie, continuer à prier pour eux. Et c'est même pas seulement l'église de Corinthe, il y a plein d'églises comme ça. Quand Paul envoyait ses lettres, il reprenait pour ci et pour ça, pour les jalousies, pour les personnes qui se sentaient « Ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Il leur disait « Non, mais vous êtes immatures parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est Christ qui est le roc ». Pour dire que il y a des choses qui sont dans le corps de Christ. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, ils vont te blesser, ils vont te heurter. Mais ne laisse pas cela t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse pas cela t'empêcher d'aimer Dieu. Ne laisse pas cela t'empêcher d'aimer ton prochain. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est pour ça que Christ a décidé de nous aimer et il nous a pardonné malgré que nous étions pécheurs. Donc, c'est aussi l'humilité de se dire que Seigneur, tel que tu m'as pardonné, je dois aussi apprendre à pardonner. C'est pas pour dire que tu dois accepter des insanités, mais c'est pour dire que ton cœur doit être toujours dans une position où, Seigneur, j'abandonne mon cœur entre tes mains. Aide-moi à aimer mes frères et sœurs. Aide-moi à les supporter. Il n'y aura aucune église, même si tu marches encore et encore, tu changes d'église encore et encore, tu n'arriveras jamais dans une église où tu n'auras pas d'offense, où tu n'auras pas de blessures, où tu n'auras pas de heurts, parce que partout il y a les êtres humains. Il y a le fait que tu vas devoir gérer avec les différentes personnalités, les différents caractères. Donc, si même Jésus-Christ avait ses disciples, un moment leur a dit incrédule et pervers, c'est parce que, voilà, à un moment donné, you deal with human beings and it happened, you know. So, just know what you are going. Like, il faut que tu saches ce que tu viens chercher, qui est-ce que tu viens chercher, que tu sois patient, que tu pries. Prie pour que Dieu te guide aussi dans le choix de l'église dans lequel tu seras. Et lorsque tu as trouvé, si c'est une église où Christ règne, où le Saint-Esprit règne, où la parole est prêchée avec authenticité, sois patient, prie pour ton frère et ta soeur. Prends peut-être certains temps, peut-être tu as besoin de prendre une petite pause, mais pas trop long, parce que c'est vraiment important de rester au milieu des saints et de grandir ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni. Je sais que parfois nous traversons beaucoup, parfois on se dit ok, on n'aborde pas assez ça, pourquoi on n'aborde pas cela. Donc cette vidéo c'est justement pour réconforter une personne. N'abandonne pas, ne te dis pas que je vais plus aller dans les églises, je vais plus aller dans les assemblées. Non, reste, peut-être tu peux être le changement, tu peux être la personne qui va amener certains changements. Sois patient. Parfois tu pleures, parfois tu es offensé, parfois tu es blessé, parfois tu es chagriné. Mais ça fait aussi partie de notre transformation. C'est comme le mariage. Au début, on est tout content. On entre, on se rend compte que parfois ça demande des sacrifices, parfois ça demande des compromis. Parfois, le même mari qui t'a fait sourire à la mairie, c'est celui qui te fait pleurer la nuit. C'est pas une vie où tu pleures, mais c'est pour dire que tant que nous sommes des êtres humains et que nous sommes sur la terre, nous serons toujours en fait étirés, nous serons toujours amenés à être transformés. Et parfois la transformation ça fait mal. Parfois même être à côté des frères et sœurs, ça peut blesser, mais ce n'est pas une raison pour mettre une croix dessus. Nous ne sommes pas appelés à être isolés, non. Mais nous grandissons au milieu des saints. Et donc je pense que j'ai dit ce que j'avais à te dire. Ne te décourage pas, ne te désespère pas. Dieu est avec toi. S'il est avec toi, qui sera contre toi? N'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Sois patient avec les autres et continue à prier. Tu as mal, Seigneur, guéris mon cœur, aide-moi. Continue à aimer, continue à être patient. Et Dieu, dans le secret, il voit. Et c'est assurément lui qui te le rendra. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.